Sonomie de Bruxelles sous le coude, si on a le temps, je voudrais donner la parole à Jérôme Dédéian qui avait absolument envie d'évoquer cette Super Ligue de foot. Alors, vous savez que là, depuis quelques minutes maintenant, on sait que le truc est en train de capoter parce qu'une partie des clubs impliqués a décidé de se retirer. Ça vous intéresse ce sujet, Jérôme Dédéian? Je ne sais absolument pas comment vous allez me le Alors, je veux dire, ça m'intéresse d'autant plus que je ne suis pas du tout aficionado de football. Et en revanche, j'avais pas envie de m'en tenir à ce qui est sorti sur le marché, qui est le super foot business a eu raison du foot business. C'est ça qu'on essaye de nous vendre. Et je me suis dit, ça doit être plus compliqué que ça. Du coup, je suis allé regarder le cas économique et stratégique. Et c'est celui-là dont je voudrais vous parler. De quoi on parle? On parle d'une bombe lâchée dimanche soir par 12 clubs de premier plan européens, 6 Anglais, 3 Italiens, 3 Espagnols, qui crée un concurrent des compétitions de l'UEFA, de l'Union européenne des associations de football, qui a notamment la compétition phare qui est la Champions League, un concurrent à 12 clubs, calqué sur le modèle des ligues américaines, avec une espèce de précaré qu'on protège, des wildcards pour invités, mais beaucoup moins ouverte, une compétition beaucoup moins ouverte. Ça veut dire qu'on a moins la possibilité, quand on est un club de division 3 ou de division d'honneur, de pouvoir, en battant des clubs de premier plan dans son championnat national, remonter dans le truc. Et ils annoncent ça vraiment comme une bombe dimanche soir, et l'initiative a été flinguée, tirée à vue, et elle a été tirée à vue en actionnant 2 leviers, un levier politique. Toutes les têtes d'affiches politiques européennes sont sorties du bois. Alors c'était savoureux, quand on connaît les enjeux financiers, on parle de 3 milliards 250 millions de recettes de l'UEFA chaque année. On parle vraiment, c'est le foot business, on parle vraiment d'argent, dont, une fois que vous avez enlevé les 300 millions d'organisation des compétitions, le reste c'est redistribué, et redistribué notamment aux participants et une partie très significative dans l'opération pour aider le football de base. Voilà. Mais quand il y a des enjeux d'argent pareils, évidemment, on s'excite et il y a des cas de stratégie. Donc, ils envoient ça et tout le monde sort du bois. Boris Johnson, Emmanuel Macron, le Premier ministre grec, un vice-président de la Commission européenne, Viktor Orban, etc. Tout le monde y va pour expliquer que le foot business est un bien public. Et que donc, on est en train de spolier un bien public avec cette initiative concurrente de marché sur un marché concurrentiel. Le football, c'est un business. Bon. Et la deuxième axe qui a flingué l'opération, c'est qu'il y a eu une campagne de déstabilisation des propres fans des clubs, qui, je vous le rappelle, sont dans la plupart des cas des sociétaires de ces clubs, car ces clubs sont cotés. Donc ils ont des parts à l'intérieur de leur club, et qui ont dit « Ah, mais non, on ne veut pas de cette initiative, on veut conserver la chose ». Et donc le truc est mort, les 6 clubs anglais se sont retirés, et pour le moment, l'initiative est morte-née. Et pourtant, cette initiative, et c'est là où c'est intéressant, elle disait quelque chose de très important. Elle disait que depuis des années, sur ces extraordinaires enjeux financiers, il y avait un problème d'équité. Trop pour l'UEFA, de prélèvement, pour les gens qui gèrent l'UEFA avec un enrichissement qu'ils considéraient excessif, à tort ou à raison. Deuxièmement, trop pour les gagnants des compétitions et pas assez pour les participants aux compétitions, mais qui ne gagnent pas, de façon à entretenir une vraie compétition et éviter l'effet, c'est toujours les meilleurs qui entretiennent leur succès parce qu'ils ont plus de moyens que les autres, etc. Et pas assez pour le football de base et pour les petits clubs qui sont les pépinières et qui sont en fait la réalité de la pratique du football par tous les aficionados. Et donc cette initiative, elle disait on va réformer ça. Beaucoup plus. Et donc il y avait un deal financier qui est radicalement différent. Premièrement, écart de gain entre le gagnant et le dernier de la compétition qui passait de 3,5 à 1,5. Donc beaucoup plus équitable pour les participants. Elle avait un projet de meilleure redistribution sur les clubs de base, sur le football de base. Et puis le troisième point qui était très important, c'est que le foot en fait est en danger. Car tous ces clubs, ils dépensent 70 à 80% de leurs charges dans les salaires des joueurs et ils ne sont pas à l'équilibre, ils creusent leurs pertes. Et donc ils vont à leur ruine avec la baisse des droits et des recettes des compétitions, notamment dans le contexte. Et donc c'était pour sauver aussi le football et ces clubs-là qui sont en difficulté financière, car ils mettaient, et c'était là aussi un truc hyper important dans cette initiative qui a de la valeur, ils mettaient une obligation de gagner de l'argent, donc les clubs devaient être à l'équilibre, et un salary cap, c'est-à-dire masse salariale des joueurs sur total des dépenses, capé à 55% par rapport à des dépenses à perte de 70 à 80% aujourd'hui. Et donc il y avait vraiment une volonté de réformer en profondeur l'initiative européenne qui a plein de défauts, elle ne fonctionne pas bien. Voilà. Donc ça a été flingué par ces mouvements politiques. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et en fait, c'est un cas d'école de plantage d'entrée de marché pour moi, car ils ont commis 3 erreurs significatives. Premièrement, ils ont oublié
de mettre en valeur leur volet de redistribution au football de base, qui pourtant n'était pas si anodin que ça. Ils l'ont complètement oublié, ou en tout cas, le traitement médiatique et politique qui a été réservé à l'initiative l'a complètement laissé de côté. La deuxième chose, ils ont fait des enquêtes sur leurs fans avant, en douce, etc. Mais ils n'ont pas géré leur communauté de fans. Et donc, ils se sont fait déstabiliser par ceux qui ont fait des campagnes sur eux. Et le troisième truc, c'est qu'ils ont aussi vexé une partie de l'establishment du foot business européen, parce qu'ils ont oublié de consulter un certain nombre de clubs qu'on considère à tort ou à raison comme des grands clubs, et ils ont fait ça dans un entre-soi entre les Espagnols, les Italiens et les Anglais. Et du coup, il y a eu énormément d'instances. La Fédération française du football, par exemple, parce qu'on n'avait pas consulté le Paris Saint-Germain, il faut faire quelque chose. Alors moi, je suis pas Paris Saint-Germain a refusé. Moi, je suis pas un pro, mais le PSG n'est pas là. Voilà. Et donc mon message est simple, c'est un cas d'entrée de marché raté pour un certain nombre d'erreurs de communication, alors que ça nous dit quelque chose sur les dysfonctionnements du football européen et qu'il y avait un projet derrière qui n'était pas un projet qu'on peut jeter aux orties comme ça, comme étant un super business par rapport au business habituel. Alors, quelques remarques moins complémentaires, c'est bravo, ça va faire un très bon cas pour une business school et c'est très intéressant. Alors la première, c'est de dire l'importance du football. On ne va pas remonter au pain et au jeu à Rome, mais enfin on sent quelle est l'importance du football dans la paix sociale européenne. D'ailleurs, vous avez vu, on n'avait pas traîné pour réouvrir les matchs de football. Ça a été immédiat. C'est ce qui rythme. Vous avez votre antenne sœur avec RMC. Je veux dire, le football, ça rythme la vie de millions de gens. C'est-à-dire que c'est un facteur il y a un suspense, on a des bonheurs, des malheurs, etc. C'est extrêmement important. Et les politiques sont extrêmement sensibles à ça. Et d'où... Il n'y a pas un sport comparable en termes de... On se souvient tous de l'image de Macron au moment de la victoire de la Coupe du Monde où il se met dans la posture d'Usain Bolt. Et en Angleterre, je dis Angleterre parce qu'il s'agit des principaux de clubs anglais, Boris Johnson sait aussi à quel point c'est un élément d'équilibre social. Et je crois que Jérôme a bien expliqué les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Ça aurait pu marcher, parce que c'est le modèle américain et les sportifs, enfin les fans américains sont très contents du système américain, que ça soit le système du football américain, du basketball américain ou du baseball. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il y ait des bons sportifs et que ça fonctionne. Deuxièmement, comme l'a dit Jérôme, ça résolvait un certain nombre de problèmes d'équilibre du football qui, de toute manière, va devoir en tirer quelque chose. Et puis il y a les médias, là aussi, RMC, ce que vous voulez voir, c'est Barcelone-Bayern ou PSG-Liverpool, mais vous n'avez pas tellement envie de voir des matchs Z. Et donc, cette évolution, elle se passera d'une façon ou d'une autre. Enfin, on voit bien le côté bien-pensance qui s'est emparé de ce truc-là tout de suite. Oui, on tue l'aléa du sport et c'est le club des entre-soi, des clubs les plus riches. Bon, voilà. Alors que c'est déjà le cas, puisque les résultats sont complètement corrélés un mot là-dessus, au budget des clubs. Je passe au Britcoin ensuite. Non, mais je remercie Jérôme parce que moi... d'économie, j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'était très bien parce que moi j'ai lu la presse. Voilà, moi j'ai lu la presse comme tout le monde, donc moi j'avais l'impression, voilà, de loin, mais en disant bon, c'est une affaire de gros sous. Et en fait, non. Et je me dis quelque part, il y a vraiment une erreur de base de communication sur la manière de présenter ce projet qui aurait pu faire adhésion. Peut-être. Je pense que ça ne pouvait pas faire adhésion parce que c'est pas possible de s'emplafonner l'UEFA. Oui, mais en tout cas, ça remuait un peu les lignes, etc. Et ça aurait pu amener des réflexions. Il y aura peut-être un compromis. Peut-être que ça va faire bouger les lignes en profondeur. Ça demandait une réflexion, ça aurait pu aboutir à une réflexion un petit peu plus profonde de refonte du business model, etc. En tout cas, il y a un virage ISR qui a été loupé sur la redistribution. Un virage ISR qui a été loupé sur la redistribution au foot de base. Je n'arrive pas à imaginer qu'à force d'entendre parler de projets de devises souveraines numériques, que ce soit le yuan, que ce soit la